Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et donc aujourd'hui je voudrais vous présenter un sapin en sucette sur un orchidée bien connu, à savoir le panda. Oui, le panda qui est un orchidée, je le répète, donc un cousin éloigné certes, mais du grizzly, donc un carnivore strict, mais le panda a un mode de vie qui fait qu'il mange du bambou. Il rejette aussi beaucoup. Donc, il est à envisager que la dentition du panda puisse ressembler éventuellement à celle du grizzly et qu'il ait aussi des enzymes spécifiques, peut-être des enzymes archéoenzymes ou un organe vestige, peut-être un organe vestigial ou une structure vestigiale qui était auparavant présent chez le panda et chez un ancêtre commun entre le panda et le grizzly, et que maintenant il a dû perdre en volume puisque le panda ne consomme que des bambous, comme je vous l'ai dit. Il est aussi envisageable que cet organe vestigial puisse être éventuellement réactivé si on donne à manger de la viande à ce fameux panda. Après tout, celui-ci est tout de même capable de faire de terribles morsures à des personnes, donc, et puis il faut aussi dire la chose qui est importante tout de même, c'est que le panda, il y a une baisse de la population, il y en a de moins en moins, enfin moi, même si on essaie de rehausser la population en la matière, le fait est qu'il y en a toujours très peu. D'ailleurs, le panda roux pourrait aussi être un sujet important. Et donc, peut-être que par la suite, on pourrait leur donner, pour améliorer leur fertilité, des éléments comme du citrate de cyndérapine, donc du Viagra, pour ne pas mentir. Peut-être est-ce que le panda roux ou le panda normal, le panda géant, a besoin d'être plus éduqué, dira-t-on, sur la façon de, comment dire, de féconder sa femelle. Peut-être que il faut comment dire, procréation assistée pour que le panda puisse donner une certaine lignée. Peut-être est-ce qu'il faudrait faire un genre d'incubation des fœtus hors femelle, puisque la, comment dire,
la grossesse demande beaucoup d'énergie à la femelle. Peut-être que lorsque la femelle a été fécondée, il faudrait prendre davantage soin de la femelle en lui apportant de l'énergie, de la nourriture et tout, puisque j'envisage très bien la possibilité que la recherche de nourriture puisse être une source de perte d'énergie considérable, puisque en plus le panda ne mangeant que du bambou, on mange quelque chose qui a peu d'énergie, donc peut-être faudrait-il apporter des bambous enrichis en énergie qui contient par exemple, je dis n'importe quoi pour illustrer mes pensées, peut-être devrait-on enrichir en protéines. Le seul problème des protéines, c'est qu'elles rassasient vite. Donc ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Par la suite, on peut aussi envisager le fait de faire des prélèvements de sperme et j'en passe, de fluide séminal en somme, dans les, comment dire, chez le mâle, et ainsi les mettre chez la femelle directement. Peut-être que ça pourrait lui apporter des possibilités de faire une femelle, de faire des petits. Peut-être que en s'occupant en partie de la progéniture, on pourrait augmenter la population. Peut-être que, par contre, le problème de s'occuper de cette progéniture, peut-être ne sera-t-elle pas capable de se débrouiller en pleine nature. Ce qui fait que peut-être que, là encore, et c'est un problème, ces pandas vont, il y a beaucoup peut-être, ces pandas vont peut-être être mis à rude épreuve. On devrait donc leur permettre de faire de l'exercice pour qu'ils soient finalement tout à fait capables de se débrouiller en pleine nature. Il est aussi envisageable que on fasse de même pour le panda roux, c'est-à-dire leur donner ce dont ils ont besoin et les aider à la procréation. Il est certain que si on les aide par contre au niveau de la nourriture, il faut aussi leur faire faire de l'exercice, puisque comme on le vérifie très bien au niveau des animaux d'élevage, si un animal est parqué, qu'il ne peut pas bouger, il ne fait pas d'exercice, naturellement, s'il ne fait pas d'exercice, il ne gagne pas en musculature. Donc le problème est toujours le même. S'il ne gagne pas en musculature, il ne pourra pas à terme se débrouiller vraiment. Il va juste être
à essayer de survivre. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un succès. Au revoir.